Dans une grande ville moderne, vivait une femme millionnaire nommée Elisa Moreau, connue pour sa réussite fulgurante dans l'immobilier. Sa fortune lui permettait de vivre dans un immense manoir, entouré de luxe, de voitures rares et de bijoux d'une valeur inestimable. Mais derrière ses sourires mondains, Elisa cachait une douleur déchirante. Sa fille unique, Camille, âgée de seulement 12 ans, était atteinte d'une maladie rare. Un matin d'hiver, les médecins donnèrent un verdict glaçant, il ne lui restait que 7 jours à vivre. Les traitements ne fonctionnaient plus. Le cœur d'Elisa se brisa en 1000 morceaux. Elle avait dépensé des millions dans les meilleurs hôpitaux, fait appel aux plus grands spécialistes, mais rien n'y faisait. Dans ce silence pesant, le manoir devint une prison dorée où régnait la tristesse. C'est dans ce contexte qu'apparaissait David, un employé noir discret qui travaillait comme chauffeur et homme de maison. Originaire d'un petit village, il connaissait les douleurs de la pauvreté, mais aussi la richesse de l'amour familial. Contrairement aux autres employés, David prenait toujours le temps de parler à Camille. Là où d'autres baissaient les yeux ou évitaient le sujet de sa maladie, lui avait choisi de la regarder comme une enfant normale, pleine de vie. Un soir, alors qu'Elisa pleurait dans sa chambre, Camille demanda timidement à David. « Est-ce que tu peux me montrer comment on vit quand on est vraiment heureux, même si on n'a rien ?» Ces mots bouleversèrent David. Alors, il décida de faire quelque chose d'inattendu. Il demanda la permission à Elisa d'emmener Camille dans la ville, non pas dans des lieux luxueux, mais dans les endroits simples où lui-même avait grandi. Elisa hésita. Elle n'avait jamais laissé sa fille fragile quitter le confort de ses soins constants. Mais voyant l'étincelle dans les yeux de Camille, elle céda. Le lendemain, David emmena la fillette dans un petit parc populaire. Là, ils mangèrent du maïs grillé vendu par un vieil homme souriant. Camille ria aux éclats en voyant des enfants jouer au ballon pieds nus, sans se soucier de leurs vêtements usés. David lui expliqua. « Tu vois, la joie n'a rien à voir avec l'argent. C'est ce qu'on partage, même avec peu. » Jour après jour, pendant cette semaine précieuse, David réalisa le rêve secret de Camille, vivre la vraie vie. Il l'amena chanter dans une petite église de quartier où les voix s'élevaient avec passion. Il lui fit goûter des plats simples, mais savoureux préparés par sa propre mère. Il la présenta à des enfants de son ancien quartier, qui malgré leur pauvreté, l'accueillirent avec des rires et des jeux. Camille, qui n'avait connu que le marbre froid des hôpitaux et les dorures du manoir, découvrit un monde qu'elle n'avait jamais imaginé. Ses joues reprirent des couleurs, son sourire illumina de nouveau son visage. Même les médecins furent surpris. Elle semblait gagner des forces, alors qu'ils avaient annoncé sa fin imminente. Elisa observait tout cela avec émotion. Elle comprit que malgré sa richesse, elle n'avait pas su offrir à sa fille ce que David, avec ses moyens modestes, apportait, la chaleur humaine, la simplicité, et surtout, la liberté d'aimer et de rire. Le 7e jour arriva. Tout le monde craignait que ce soit le dernier souffle de Camille. Mais ce jour-là, au lieu de rester allongée, la petite demanda à David de lui apprendre une chanson de son village. Ils chantèrent ensemble, main dans la main, les yeux fermés. Et, dans un silence solennel, Elisa vit sa fille éclater de rire, puis s'endormir doucement, mais sans partir. Contre toute attente, Camille continua de vivre. Les médecins, stupéfaits, ne comprenaient pas. Mais David savait, l'amour, la joie et la paix intérieure avaient redonné à l'enfant une force que ni l'argent ni la médecine ne pouvaient acheter. Elisa, transformée par cette leçon, remercia David en larmes. « Tu as sauvé ma fille, pas avec des millions, mais avec ton cœur. » À partir de ce jour, la millionnaire changea radicalement sa vie. Elle décida d'utiliser sa fortune pour construire des hôpitaux pour enfants et des centres communautaires dans les quartiers pauvres. Et à ses côtés, elle plaça David, non pas comme employé, mais comme partenaire et conseiller, car elle avait compris qu'il détenait une richesse bien plus précieuse, la sagesse d'un cœur sincère. L'histoire de Camille devint un symbole dans toute la ville. On raconta qu'une enfant condamnée avait survécu grâce à l'amour et à la simplicité d'un employé humble. Beaucoup commencèrent à comprendre que la vraie valeur de la vie ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on partage. Et chaque fois que quelqu'un demandait à David comment il avait fait, il souriait simplement et disait « Parfois, il suffit d'aimer assez fort pour redonner à quelqu'un l'envie de vivre. »